Voilà donc ce que j'ai monté, je vais vous passer ceci en revue. Alors, premièrement, un petit peu d'infanterie. Voilà deux figurines, donc chaque socle est une figurine. Voilà deux figurines d'infanterie. La première, c'est du peloton d'infanterie standard. Voilà, avec des poses variées, c'est assez sympa. On peut faire un petit peu attention à comment on agence les figurines pour que ça ressemble à une petite scénette sympathique. Hein. Donc là j'aime bien le gars qui est devant, qui a l'air de dire aux autres de venir. L'aspect, la dynamique avec celui qui est en train de courir en avant, justement un petit peu en réponse à ça. Voilà. Ici vous avez donc le fameux officier qui s'appelle Grant, je crois. Et puis son garde du corps, et puis donc j'ai mis un joli drapeau, un joli porte-drapeau derrière, et puis ça fait un joli petit socle de commandement. Vous voyez que j'ai texturé un petit peu le socle là, je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous montrer. Pourquoi ? Parce que vous voyez que quand on colle les figurines dans les socles, il reste des espaces éventuellement à combler. Mais même s'il n'y a pas d'espace, on va éventuellement toujours voir une trace du cercle un petit peu. C'est un petit peu comme les météorites, les anciens cratères d'astéroïdes qu'on détecte aujourd'hui parce qu'on voit des traces dans le paysage. Là, c'est un petit peu pareil. Même si l'espace est comblé, il va quand même rester une trace un petit peu circulaire quelque part qui, je trouve, va se voir. Alors certains vont le combler, le camoufler plutôt avec du flocage par exemple, ou en retexturant par-dessus un petit peu. Et voilà, moi je voulais vraiment camoufler ça entièrement pour pas que ça se voit. D'autant que, en fait, si vous regardez bien, en fait, le dessus des socles ronds n'est pas texturé. Donc vous avez des jolis socles qui ont une texture qui est sympa, mais le dessus des socles des bonhommes en lui-même n'est pas texturé, il est plat. Donc c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Je peux comprendre le choix là de Warcradle, hein. Mais du coup, je trouve que ça manque un peu de texture et qu'il faut le rajouter soi-même. Hein. C'est pas un problème d'avoir fait ce choix-là. Je peux comprendre parce que peut-être que c'était compliqué à mouler avec de la texture, mais voilà. Donc j'ai remis une pâte à texturer là. Allez, je vais vous montrer tout de suite pendant que j'y suis. Hop là. Donc c'est de la pâte Valero. C'est très pratique, je me sers beaucoup de ça pour socler mes figurines parce que ça sèche très vite, ça fait une texture de sable très fin et ça permet, quand on socle une figurine, même des figurines de 32 mm par exemple, ou des véhicules, ça permet de combler les interstices à très peu d'efforts plutôt que de faire du green stuff ou autre, ce qui est un petit peu pénible quand même à faire, on va pas se le cacher. Et là, je peux faire un truc rapide, je sors le truc du pot, et j'y vais, et voilà. Ça sèche assez rapidement, donc c'est vraiment très très pratique, c'est vraiment excessivement pratique. Après, il y a plusieurs couleurs, moi, peu importe là, puisque de toute façon, je vais le sous-coucher après derrière. Mais on peut avoir peint sa figurine et texturer le socle après. Déjà, en fonction du choix de la couleur que vous avez pris, ça va plus ou moins faire le job. C'est-à-dire que des fois, quand je mets celle-ci après, je la repeins pas forcément entièrement, je vais juste directement aller avec des lavis, des brossages par-dessus. Parce que là, j'ai cette terre sombre, voilà, terre obscura, mais il y a plein de dark earth, il y a plein de teintes différentes. Hein. Terre de sienne, ocre, etc. Donc voilà, ça c'est un super produit, j'en avais déjà fini un pot, j'en ai racheté un parce que je trouve ça vraiment excellent. Et même ça permet de bourrer des graviers dedans, de l'ardoise, etc. C'est pareil, encore une fois, sans se prendre la tête pendant des heures. Ça marche très très bien. Bon, je vais vous faire une petite démo. Bon, et alors au niveau de l'infanterie, je voulais essayer de les coller complètement tous sur leur socle avant la peinture. Pourquoi ? Parce que en fait, vous voyez qu'une fois que les 4 bonhommes sont collés sur leur socle, ça va peut-être être difficile d'atteindre
les différentes parties des bonhommes, ça va peut-être rendre la peinture plus difficile. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit ça et qui peignent ces bonhommes tous collés sur un support. Tous les bonhommes collés sur un support, voilà, pourquoi pas, ou sur la grappe, pour ceux qui n'ébarbent pas, ce que je ne fais pas. Donc tous les bonhommes collés sur un support, ils les peignent et après ils les collent sur les socles. Ou alors ils collent deux bonhommes, comme ça reste bien accessible, et les deux autres ils sont sur un support, ils les peignent et après ils les collent. Mais moi, ce qui me satisfait moyennement dans cette démarche, c'est que j'aime bien socler mes figurines avant, donc ici en l'occurrence texturer, et tout peindre et tout sous-coucher. Enfin tout sous-coucher et tout peindre. C'est-à-dire que j'aime bien que ce soit soclé, bien propre, qu'on voit plus de traces du socle ni rien, et sous-coucher l'ensemble. Et après le peindre. Et me débrouiller pour le peindre. Mais là, si on peint les figurines et après qu'on les colle sur le socle, ça veut dire qu'une fois que les figurines sont peintes, il faut s'amuser à texturer le socle en ne faisant pas des ratures sur les figurines. Ou alors peindre le socle. Ou alors les gens peignent juste le socle et ne texturent pas. Mais alors à ce moment-là, il va rester les ronds. Et moi, j'aime pas ça. J'ai pas envie qu'on voit encore les ronds. Je trouve que c'est pas... comment dire, alors que c'est un résultat qui n'est pas complètement fini pour moi si on voit un truc artificiel, quoi. Donc pour essayer que ce soit nickel, je préfère texturer ça. Et donc j'ai pas tellement le choix, je peux pas trop le faire après avoir peint les figurines. Ça me paraît compliqué. Donc je voulais essayer de voir, c'est pour ça que j'avais hâte d'essayer de peindre des figurines comme ça, c'était pour essayer de voir si c'est faisable une fois qu'elles sont toutes collées, sans trop galérer. Et donc on va essayer, je pense, après. Voilà. Donc, toujours est-il que je vous montre comment texturer ça avec ce produit miracle. Hop là. Donc il a une espèce de capuchon là qui fait l'étanchéité. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Ah oui, là, hop là. J'avais décollé, je ne l'avais pas décollé entièrement. Pour pouvoir passer encore mon outil ou mon pinceau. Alors on peut le faire avec différents outils. On peut le faire pourquoi pas avec un outil de sculpture, avec un pinceau gomme, ou pourquoi pas avec un pinceau tout court. En fait je m'embête avec ça, mais que je peux le faire avec le pinceau tout court. Par exemple, si je vous prends le socle, et on va prendre les officiers, allons-y gaiement. Et je vais prendre un vieux pinceau. Celui-là était un petit peu vieux. Et voilà, donc vous voyez que c'est pâteux, assez liquide, hein, comme de l'enduit de lissage. Il n'est pas c'est pas très solide. Et donc, je vais simplement aller appliquer ça et combler mes trous en essayant de ne pas en mettre partout sur les figurines. Je peux éventuellement si j'en mets sur les figurines, je peux le gratter, le ramasser pendant que c'est frais, il n'y a pas de problème. Ça sèche assez vite, mais ça va. Hop. Alors, ça va avoir tendance, si c'est un petit peu trop juste, que vous en mettez juste un peu comme ça, là. Voilà, je vais pas y arriver à faire ce que je voulais montrer. Ça risque de se rétracter peut-être un petit peu et qu'après on voit quand même la jonction. Alors c'est vrai que ce qui est dommage, je voulais essayer de le faire sans trop enlever la jolie texture de sable qu'ils ont fait en plastique sur les socles, hein, mais bon tant pis. On va voir ce qu'on peut faire. Avec de l'expérience aussi des premières figurines. Voilà, simplement. Donc soit en mettre partout, soit en mettre pas partout. Éventuellement essayer de garder un peu la texture des jolis cailloux. Ou alors vous texturez avec ça complètement, puis vous remettez un petit peu de sable par-dessus ou de gravier par-dessus. Hein. Bref, il y a plein de possibilités. Essayez de pas être trop grossier et de pas non plus leur recouvrir les pieds.
Bon, ben voilà. Ensuite, donc voilà un socle de Fireteam, hein, donc une équipe d'armes. Alors ça peut être les Gatling comme celle-là, ça peut être les roquettes que je n'ai pas montées, ou ça peut être, si j'ai bien compris, les Arc Troopers, là, je sais plus comment ils s'appellent, les robots là, sont des Fireteam ou pas? Peut-être pas, je sais pas. J'ai pas vraiment lu ni les règles ni l'orbat de l'Union, je suis désolé. On est vraiment là pour la figurine, mais voilà le principe. Alors là, vous avez les robots qui sont très sympas, qui sont un petit poil plus grands, je crois, que l'infanterie de base. Si je les mets côte à côte, ouais, on voit qu'ils sont, voilà, c'est des grands gaillards. Hein. Un petit peu plus grands, ils sont un petit peu plus fins, on les reconnaît un petit peu à ça aussi, vous voyez qu'ils ont des belles jambes mécaniques et voilà, on voit qu'ils sont fins. Très sympa. Alors, je voulais essayer de mettre un petit drapeau parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque unité doit avoir un officier. Et donc, un drapeau pour le reconnaître. Il y en a plusieurs drapeaux sur les grappes. Et je voulais pas mettre le drapeau de base qu'il y a avec les grappes de socle. C'est celui qui a justement une petite pointe pour aller dans le trou du socle qui a un trou. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est comme c'est le drapeau de base générique pour tout le monde, il n'a pas de texture, il n'a pas de symbole. Donc j'ai préféré mettre un drapeau avec un petit symbole de l'Union. Ces drapeaux, ils ont une section carrée là à la base. Et ils sont faits pour être collés aussi sur les véhicules, etc. Mais sur les socles aussi, hein, donc ça passe très bien. Voilà, j'en ai mis un. Je suis même pas certain en fait que les robots puissent avoir un officier, parce que si ça se trouve c'est juste des Fireteam et ils ont pas de, ils ont pas de socle d'officier. Bon bref, au pire c'est pas dur à couper et à enlever. Et enfin des pacifiers, donc les gros Rambo à grosse Gatling avec des plaques d'armure. Je crois qu'ils ont des grosses barbes et des grosses moustaches aussi. Moustache. Ouais, donc ça, c'est des vrais bonhommes. Attention. Voilà, j'ai essayé, tant que faire se peut, d'ébarber un petit peu les figurines. Alors, vous voyez que mes doigts, hein, c'est vraiment tout petit. Je vais ramener mon cutter là pour que vous voyez bien l'idée, quoi. Voilà, donc ébarber ça, c'est quand même pas rien. Là, je vois à la vidéo qu'il a l'air de garer une petite ligne de moulage là. M'embête, c'est peut-être juste une trace, des fois on la gratte et puis il reste une trace visible plus claire. Mais voilà, bon alors faut bien aussi se dire qu'une fois que ça va être peint, ça va être difficile à voir. Je l'ai pas vraiment fait sur tout le tour de la figurine, hein. J'ai vraiment fait aux endroits critiques le képi, un petit peu le côté, des fois des jambes, quand on a toute une jambe qui est bien alignée, là on voit une grosse ligne de moulage dessus, enfin une grosse. On en voit une ici qu'on voit pas forcément sur les bras, où il y a plus de replis et de petits trucs comme ça. Mais voilà, ça reste, c'est très minime, hein, une ligne de moulage là-dessus. Donc voilà, les pacifiers qui sont sympas et qui sont par 4, je crois, dans les unités de base. Dans l'unité de base, ils sont par 4 socles. Ensuite, on a des motos. Alors, j'ai pas monté tous les types de motos, j'ai juste fait un exemple avec ces motos lourdes un petit peu montées par les robots. Iron Eagle, je crois. Voilà, donc là on a la moto avec le robot qui est dessus. On a un avant qui, je crois, est le même que sur les Iron Horse, si je me rappelle bien le nom. Et en plus, eux, ils ont des plaques de blindage à rajouter sur le côté. C'est pas forcément évident de trouver l'endroit où ça se met bien. Mais bon, ça se fait. Faut bien regarder le dessin de la notice de montage, le schéma de la notice de montage. Voilà, voilà, sympa. Donc vous voyez que il y en a un qui est sur le trou de l'avant et un qui est sur un trou de l'arrière. J'ai comblé les deux autres trous avec des petits trucs pour combler. Voilà, je sais pas comment on peut appeler ça. Et voilà, donc c'est assez dynamique, un devant, un derrière, et puis il y en a un qui se relève un petit peu plus là. Je crois qu'il y en a une qui est un peu penchée vers l'avant, au contraire, sur la grappe. Voilà, voilà, donc c'est sympa. C'est sympa. Je garde le meilleur pour la fin, hein, les trucs que j'ai aimantés. Alors ici, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'aimantation. Là, on a un canon revolving gun ou je sais pas quoi. Hotchkiss.
Donc ça doit être un canon qui a un barillet qui tourne ou un truc comme ça. Je crois que c'est un peu le délire des ricains, des Américains, de l'Union. Voilà, on a un mec qui est en train de charger derrière. On a le gars qui se bouche les oreilles au moment où le coup va partir. Et voilà, c'est des figurines assez sympas. Alors apparemment Philippe Michel avait l'air de dire que pour l'instant c'était pas terrible au niveau du jeu. Mais bon, ça a une allure sympa. On a une espèce de comment dire, truc de munitions en dessous là, qui doit tourner, une espèce de barillet de munitions qui doit tourner également. Il pointe un petit peu vers le bas là, je sais pas ce que j'ai fait, peut-être que j'ai un petit peu de mal à l'ajuster au bon endroit où je voulais par rapport au trou des figurines. C'est pareil, là il y a deux trucs pour combler deux espaces. Et peut-être que je l'ai collé un petit peu avec le support à l'arrière, là sur un caillou, je sais pas quoi, de la texture. Ce qui fait qu'il penche un petit peu en avant. Bon, c'est pas très dur à rectifier, au pire je le décollerai et puis voilà, je suis même pas sûr que ça se voit tellement. Ensuite, alors, voici maintenant un canon d'artillerie. J'ai pas repéré les noms. Je les ai dit au début. C'est le Armstrong. Voilà, le Armstrong. Je vais garder les noms en face là. Le Armstrong Heavy Artillery. Donc ce canon là, alors on peut l'interchanger avec le Moab Thermobaric Mortar, voilà, avec le mortier. Et ben j'ai donc aimanté ça. Alors vous pouvez le voir. Hop. Voilà, donc j'ai percé complètement à travers la plaque. J'ai mis un ou deux aimants, je pense qu'un peut suffire, mais comme il faut qu'il soit assez bas, j'ai réussi à l'ajuster comme ça, puis finalement il y a un deuxième aimant qui est resté avec, et puis je l'ai laissé. Je suis pas sûr qu'il soit nécessaire. Voilà, et puis j'ai eu un petit peu de mal parce que j'ai pas percé assez large, du coup j'ai eu du mal à aller rentrer bien à plat dedans, enfin bref, un petit peu galère, mais ça se fait. Et puis là sur le canon, j'ai gratté le petit cube qu'il y avait, il faut que je monte la grappe. Le petit cube qu'il y avait en dessous qui rentrait dans un petit trou au départ là sur la pièce d'artillerie pour coller les aimants à la place, et j'en ai mis deux pour qu'il aille bien au fond s'attacher à l'aimant du support. Voilà, donc ça tient. Hop là. Les servants, je les ai pas encore collés parce que j'hésitais à quoi mettre. Bah oui, parce qu'en fait, vous voyez que c'est comme la petite plaque ici qui montre les munitions. Ça, c'est les munitions pour le canon long range. Et pour le mortier, il y a une autre plaque de munitions. Et ouais, c'est pas la même. Donc là, c'est des obus de mortier qu'on peut mettre à la place. Est-ce que il faut se casser la tête à aimanter ça ? Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Je pense que non. Et c'est pareil pour les servants. Il y a un servant, comme je l'ai montré, qui porte un obus long, et il y a un servant qui porte un obus de mortier. Donc, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est choisir la version qu'on pense jouer le plus, coller le servant, coller la petite plaque là, ou à la rigueur avec du blue tack et de la pâte à fixe. Et puis voilà, il y a un moment, il faut faire des efforts peut-être pour aimanter et pour pouvoir changer, alterner les versions selon le jeu. Mais on va pas non plus mettre 15 aimants pour changer chaque bonhomme, chaque truc. Et là, ça me paraît compliqué à aimanter en plus. Voilà. Alors, du coup, je vous montre le mortier. Le mortier, pareil, j'ai gratté un petit morceau de la pièce et j'ai collé un aimant. Et hop là. Voilà, il tient. Alors en fait, il tient aussi parce qu'il y a les deux montants sur le côté là qui le maintiennent. Alors j'ai quand même mis des aimants parce que ça pourrait tomber pendant la manipulation plus facilement. Donc j'ai préféré mettre des aimants quand même, mais bon. Selon comment vous le montez, peut-être que les montants vont pas bien le serrer ou quoi. Voilà pour ce canon d'artillerie. Ensuite, voilà, j'y croyais pas forcément.
pour le mech. Donc c'est le UR45 Heavy Mech, UR45 Heavy Mech, qui peut être monté en UR45E, donc le UR45E, Arc Mech, simplement avec des bras différents. Donc c'est le même corps, et en fait j'ai réussi à aimanter les bras. Donc on a le corps. Donc vous voyez que dans l'endroit où s'insère le bras, il y avait un petit truc, un petit téton, là, un petit, je sais pas, un petit ergot, que j'ai dû gratter pour pouvoir coller mon aimant. Alors c'était pas forcément évident puisqu'il y a, le pourtour là qu'on veut pas enlever. Donc j'ai dû gratter en plusieurs fois en biais un petit peu pour arriver à l'enlever et après en gratouillant pour l'aplanir. Bon, mais ça se fait. Et puis au niveau des bras, eh bien au niveau des bras, vous avez un petit espace là dans la pièce qui n'est pas suffisant pour mettre un aimant. Mes aimants, c'est toujours les mêmes, 3 mm par 1 mm d'épaisseur, donc 3 mm de diamètre. Et en fait là, c'est pas suffisant pour rentrer un aimant de 3 mm. Donc il a fallu couper la petite partie qui dépasse là. Voilà, j'ai coupé ça. Et après j'ai percé un petit peu quand même au diamètre de l'aimant pour qu'il se rentre un petit peu dans le bras, vous voyez, en épaisseur. Pour pas que ce soit trop large et qu'il élargisse les épaules. Mais je me suis peut-être embêté pour rien, hein, ça l'aurait fait quand même. Donc au final, clic, et puis voilà, il y a un petit peu d'espace, c'est pas très grave, ça fait un peu l'articulation du bonhomme. Et puis donc, on a la pince d'un côté, la Gatling de l'autre, et ça c'est le mec de base, la version de base. Ok, et la version arc, eh bien, on a ce truc qui doit être une arme de corps à corps, je sais pas, un marteau pilon électrique, on sait pas trop. Peut-être qu'on sait, mais moi je ne sais pas. Et puis ça, eh bien un truc à arc, voilà, une arme à arc. Et du coup, voici le UR45E Arc Mech. Et en plus c'est marrant, on peut, pourquoi pas, lui mettre des poses. Voilà, on peut changer la pose comme ça. Voilà pour ce petit mec. Sympathique. Alors c'est vrai que je l'avais lu et c'est pas les jambes sont pas évidentes à coller. Les jambes sont pas évidentes à coller au mec et au socle de manière bien ajustée et ça bouge un petit peu le temps que la colle prenne et voilà, un petit peu casse-gueule. Il faut remettre en position, etc. Remettre bien et puis ça finit par le faire. Ensuite, le fameux Lamplighter, qui est aussi un Ironhide. Donc de la version Ironhide. Très sympa, vraiment très sympa. Beau volume, belle figurine, j'aime beaucoup. Je crois que tout le monde est un peu fan en fait de ce transport-là. Il a vraiment une bonne bouille, il est assez sympa à monter. Là, j'ai placé les Gatling simplement avec du Blue Tack. Je dis Blue Tack pour les Anglais, hein, parce que je crois que Patafix, ça existe en France, mais pas en Angleterre. Et que Blue Tack, les anglophones connaissent. Même si là, il est jaune, hein, c'est de la Patafix. Voilà, je les ai placés comme ça. J'ai pas collé pour l'instant. Je pense que je vais les coller. Parce que donc le Ironhide a 2 Gatling et c'est tout. Pour passer en version Lamplighter, il y a le pare-buffle à l'avant que j'ai aimanté. J'ai coupé un petit peu le truc qui était là et un petit peu là aussi pour placer des aimants. Alors je m'y suis repris quand même à 2 fois pour que ce soit à peu près droit. Parce que quand on coupe comme ça, on n'est pas forcément bien droit à la bonne orientation. Notamment sur le véhicule là, j'aurais dû le faire avant de le coller, mais j'ai d'abord collé, puis après je me suis dit tiens, je vais essayer d'aimanter ce truc là. Donc c'est peut-être plus simple de le faire avant de coller, de faire un truc bien droit. Et du coup il était un peu de travers mon truc, il était un peu comme ça quoi. Donc je me suis repris, je l'ai redécollé, j'ai retaillé un petit peu. Voilà. Alors il pivote un petit peu encore,
Mais c'est pas très grave, notamment parce que bah, il arrive pas assez près du sol, donc je pense que... Ouais, voilà, bref. C'est pas dur de le mettre droit, peut-être qu'on peut inventer un petit système avec une petite tige, je sais pas quoi, mais bon. Hein. Pas trop se prendre la tête non plus. Et puis donc il faut rajouter aussi le gros lance-flamme qu'il y a sur le toit. Donc j'ai percé à l'endroit où il allait arriver, parce que vous voyez qu'il y a des petits détrompeurs sous la pièce qui l'attache là. Donc, alors, la tourelle est collée sur son support. Ça ne sert à rien si ce n'est à être super cool pour pouvoir tourner l'arme. Voilà. Mais c'était pas la peine, j'aurais pu la coller. Hein. Vous voyez qu'en fait, j'ai transpercé complètement la pièce avec là l'épaisseur de 2 aimants. Et en fait, il y a des petits détrompeurs qui viennent se caler dans les petites rainures ici là. Donc il est plutôt à l'avant, d'après la notice de montage. Ça aurait pu être mis un peu plus à l'arrière, hein, pourquoi pas. Ça pouvait rentrer aussi, ça rentre plus, ça rentre pas, je sais pas pourquoi. Peut-être à cause des aimants, ouais, c'est pour ça. Hop là. Et puis, voilà, donc j'ai percé le dos du camion, donc c'est pas très grave, une fois que ce sera peint, on verra pas trop. Hein. On va le voir un petit peu, mais bon. Ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup de pouvoir changer. Philippe Michel dit que pour l'instant les lamplighters sont indispensables, surtout si on veut jouer des pacifiers, parce que ils sont très mal protégés, il faut qu'ils arrivent en transport là où ils veulent taper. En gros voilà, pour déloger des gens dans les buildings qui sont à couvert. Et donc il leur faut absolument un lamplighter. Apparemment c'est ce que j'ai compris. Merci Philippe. Du coup, voilà. Pourquoi je disais ça Je disais ça parce que le voilà en version lamplighter qui normalement n'a pas les Gatling. Donc j'ai pas collé les Gatling. Ça paraît compliqué de les aimanter. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit. Peut-être qu'avec des tout petits aimants encore plus petits, c'est possible. Est-ce que c'est peut-être beaucoup se prendre la tête pour pas grand-chose. En tout cas, là, moi je pense que à la rigueur on peut les coller, même si le fluff historique dit que le Ironhide a des Gatling et que le lamplighter n'en a pas. Je pense qu'on peut les coller quand même. Le truc c'est que à Armand Clash, il n'y a pas un profil pour chaque arme. On dit pas je vais tirer avec cette arme là, puis après je vais tirer avec ces Gatling. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un profil de tir contre les cibles légères, un profil de tir contre les cibles lourdes. Et voilà, c'est un prix de groupe, c'est au global. Donc, qu'il y ait des Gatling en plus ou pas, on s'en fout, en fait, au niveau jeu. Hein, ça choque pas, ça choquera personne si je dis qu'il tire avec le lance-flamme plus des Gatling et que ça fait des morts. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on peut les coller, c'est tout à fait acceptable. En plus, c'est quand même assez stylé. Attention, astuce de montage. Il y a une erreur dans la notice du lamplighter et de l'Ironhide. Je crois que je l'avais déjà lu quelque part sur Facebook. Je pense que c'était ça que j'avais lu là-dessus. Je m'en suis rendu compte une fois que je l'ai collé et que j'ai voulu coller la porte arrière. Quand on veut coller la porte arrière alors qu'on a suivi la notice et qu'on a collé les deux moitiés là, on ne peut plus. Parce qu'en fait la porte, elle a des petits ergots sur les côtés qui viennent se caler. Je vais vous montrer. C'est là. Voilà. Dans les pièces du Ironhide, il y a deux petits trous là, de chaque côté, tac tac. Et la porte qui se trouve ici, voilà, elle a ses petits ergots. Je vais vous montrer de l'autre côté, c'est plus joli. Elle a ses petits ergots qui se mettent dans les petits trous là. Donc pas une fois qu'on a collé les deux moitiés. Non, non, non. Non, non, c'est plus possible. Ou alors faut ruser et faut serrer les fesses pour que ça se passe bien. Ce que j'ai fait. Parce que, oups, je perds des morceaux. Parce que là, du coup, une fois collé, j'ai dû couper les petits ergots et j'ai dû trouver le moyen, en essayant, avant de mettre de la colle, trouver le moyen de mettre la plaque pour qu'elle se mette bien et qu'elle parte pas en tournant comme ça, parce qu'après, une fois qu'elle allait être comme ça et collée, bref, vous avez compris l'idée. Ça peut être compliqué. Si la porte se met mal et qu'on n'arrive plus à la ressortir, elle peut être collée de travers et du coup, c'est moche et on n'est pas content. Donc, voilà, faites gaffe à ça. La porte doit se coller quand on monte les deux côtés.
Voilà, donc là d'ailleurs elle est peut-être un petit peu plus profonde que la normale, c'est pas très grave, je trouve pas ça choquant. C'est même un petit peu sympa, ça fait un petit abri sur les côtés là. Et pour finir, le fameux, et je pense que, à mon avis, lui je vais le peindre. Parce que vraiment j'ai envie de peindre un petit char d'Armored Clash. Ça va vraiment me démanger. De l'infanterie et un char et peut-être éventuellement le lamplighter ou l'artillerie, je sais pas. Ou peut-être les trois, on verra. Après je vous dis ça se trouve je vais pas trouver le temps encore une fois, hein, mais bon. Alors le char, très sympa. Et on a aimanté des parties. Alors en dessous, j'ai placé la classique petite tige pour pouvoir coller un aimant parce que sinon il y a un trou dans la pièce, on ne peut pas. Voilà ici, je peux pas coller un aimant sur du vide, donc j'ai placé une petite plaque, j'ai pu coller mon aimant. Pour mettre ma tourelle, est-ce que ça servait à quelque chose? Pas vraiment, puisqu'en fait les différentes tourelles, c'est le canon qui va être aimanté sur le support de tourelle. Donc en fait j'aurais pu coller le support de tourelle. Mais, quand même, c'est quand même plus fun. Donc on aime bien quand ça tourne. On aime bien, on est des geeks. On aime bien quand ça tourne, c'est plus sympa. Bon, on n'est jamais à l'abri qu'un jour il y ait un nouveau type de tourelle et qu'on puisse changer d'arme, j'en sais rien. Voilà, bref. Donc, la tourelle, en fait, elle avait déjà une partie comme ça, un tube, qui était creux. Donc j'ai juste élargi un peu le tube avec mon forêt de perceuse ou ma fraise cylindrique pour que ce soit quand même bien à la bonne taille pour mon aimant. Et puis j'ai collé mon aimant dedans et puis voilà. Alors ensuite pour les différentes armes, vous voyez que on avait déjà cette arche là et donc la place pour mettre, je vais vous montrer ça ici. Voilà, par exemple ici c'est le barillet de cette arme là. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Hop, alors c'est le Kodiak, voilà, artillerie tank. Donc l'arme du Kodiak, on voit derrière qu'il y a la forme pour aller dans cette arche un petit peu là. Et donc j'ai juste coupé à chaque fois le bout, l'extrémité de l'arche pour mettre l'aimant à la place bien au centre. Donc ce que j'ai fait sur cette pièce que je viens de vous montrer, là, voilà. J'ai coupé pour pouvoir mettre mon aimant bien au centre. Et donc là, en face, j'ai collé un aimant sur le tube. Alors j'avais un petit peu percé, un petit peu fraisé pour avoir un endroit bien plat quand même pour coller mon aimant. Je me suis dit sinon il va être à moitié collé, il va se décoller facilement, etc. Ou alors on peut peut-être le coller avec du green stuff pour qu'il épouse bien la forme. Bon. Et tac, ça se met très bien. Là j'ai raté mon coup parce que je regarde dans mon écran, c'est pas facile. Ça marche très bien. Donc voilà le Kodiak. C'est marrant, il a le canon en haut, c'est rigolo. Le Kodiak. Ensuite j'ai le canon principal du Rolling Thunder. Donc là c'est pareil, c'était une partie pleine. Là j'ai coupé, j'ai taillé ça à ras et j'ai collé mon aimant. Et voilà, j'ai percé le bout du canon. C'est quand même plus classe. Et puis on a la version arc du UR-73 Arc Tank. Donc le UR-73 Arc Tank. En français, c'est donc un tank arc qui est un automate. Donc comme disait Philippe, il ne prend pas d'objectif et il n'a pas d'officier, je crois. C'est en gros ça les règles de l'automate. Et donc il est juste là pour défourailler. À noter qu'il a une pièce ici normalement à la place de cette petite trappe. Donc cette petite trappe, on peut soit mettre celle-ci, fermée, soit une trappe ouverte avec un officier qui sort. Je vous le remontre, il est là, tac, lui. Et la trappe, elle est là, voilà, la petite trappe ici. Ouverte avec l'officier, voilà, pourquoi pas. Là, si vous voulez mettre cet officier, ou ce bonhomme qui est peut-être pas forcément un officier, c'est plus pratique pour attraper après la pièce pour l'enlever. Parce que là, je l'ai aimanté. Alors, là, je l'ai aimanté.
Est-ce que je peux l'attraper encore? Oui. C'est pas facile, voilà. Avec les ongles, on arrive à l'attraper, mais elle va vouloir repartir. Avec le coup de main, on y arrive. Après, peut-être qu'avec la peinture, il faudra éviter de mettre trop de peinture sur le côté de la plaque, là, pour que ça frotte. Et qu'avec le frottement, j'arrive plus à l'enlever. D'accord? Mais, vous voyez que, comme je suis futé, j'ai percé un petit trou. Donc, je peux mettre ma plaque, il y a un aimant au fond, il y a l'aimant sous ma petite plaque. Je peux mettre ma plaque sans m'inquiéter, puisque de toute façon, au pire, je prends n'importe quoi, une tête d'épingle, un petit forêt ou un truc, ça c'est un tube de colle plastique que j'ai gardé. Et je vais pouvoir le passer dans mon trou, coucou. Voilà, pour retirer facilement cette pièce si besoin. Et donc, mettre la partie bobinage du délire des armes arc. Les armes arc, les armes à bobine. C'était cela. Voilà, voilà. Sympa, c'est rigolo. Donc là, ça va être l'occasion de faire des beaux effets de lumière sur les bobines, etc. Un peu comme un générateur, là, pourquoi pas. Voilà, voilà, ce petit char est plutôt sympa. Très sympa, il se monte bien. Pas de souci. Un petit peu pénible débarber les chenilles, là, par contre. Ouais, parce qu'on a une grosse ligne de moulage. On a une grosse ligne de moulage qui fait tout le tour. Et sur les chenilles, c'est un petit peu galère. Ça prend un petit peu de temps. Après, je me dis que c'est pas très grave s'il y a des détails un petit peu de la chenille qui sautent, puisqu'en général, les chenilles, c'est pas en métal. Le métal, on voit pas bien les différents reliefs, c'est un petit peu confus. Éventuellement, c'est sali avec de la boue. Bon, voilà. Donc, j'ai quand même ébarbé comme il faut. On voit qu'il y a encore les petits carrés là qui restent. Ça va, hein. Mais je pense qu'on peut y aller même un petit peu plus fort et que ce serait pas dramatique et qu'on verrait encore la jolie sculpture des chenilles. Voilà, voilà. Bon, une dernière chose que je voulais faire, c'était faire un petit peu des comparaisons de taille avec différentes choses. Par exemple, beaucoup de gens se sont demandé à la sortie d'Armored Clash si les anciennes figurines d'Armored Clash de Spartan Games allaient être compatibles éventuellement au niveau de taille. Alors, je vous montre ici mes jolis Russes que j'avais peints il y a longtemps. Et dans ces figurines, il y avait des tout petits chars. Donc c'était la même échelle que Dystopian Wars, c'est-à-dire 1/1200e, si je dis pas de bêtises. Il y avait ces tout petits chars qui étaient l'équivalent en taille de ces chars classiques. Et il y avait des chars moyens qui étaient déjà des mastodontes grands comme des bâtiments. Et puis les landships qui étaient vraiment grands comme des forteresses, des grands immeubles, etc. Puisque à cette échelle Dystopian Wars, un piéton fait 1,5 à 2 mm, théoriquement. Donc là, on a les toutes petites portes et... Est-ce qu'il y a des portes là-dessus? Sur certains, oui. Voilà. Par exemple ici, ça c'est un Minsk. Il a des toutes petites portes à l'arrière, du même format que celle de Dystopian Wars. Alors on avait vu des concepts de Warcradle où il recyclerait éventuellement certains designs, mais en changeant d'échelle. Par exemple, faire de ce char-là un char équivalent pour Armored Clash, juste en changeant la taille des portes, en mettant une porte plus grande. Voilà, comme ça. Et en l'agrandissant, visiblement, parce que c'est là où je voulais en venir, et ben je voulais comparer un petit peu, voir si certaines figurines pourraient être réutilisables. Donc là, vous voyez un char russe Minsk. Ben, vous voyez qu'à côté du Rolling Thunder, il est ridiculement petit. Donc ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Je sais pas. Hein, faut regarder un peu avec les piétons. Éventuellement, hein, ça peut être des petits chars de taille, des trucs de taille voiture, quoi, quasiment. Ouais, mais bon, là, faudrait, du coup, il y a
pas de figurine, je pense pour l'instant, qui correspondrait à ça dans le jeu par Warcradle Studio. Il faudrait inventer des profils, etc. Bref, ça me semble un peu compliqué. Peut-être que les fanatiques pourront le faire et le feront. Je ne sais pas. En tout cas, là, vous voyez bien que c'est pas du tout la bonne taille par rapport au véhicule. Par rapport au véhicule d'Armored Clash nouvelle version. Ça ne va pas. Est-ce que éventuellement le Landship pourrait faire quelque chose? Ouais, un gros char à la rigueur, mais bon, des figurines comme ça, si vous en avez pas 50 non plus. Hein. Donc ça pourrait être un gros véhicule en faisant un petit peu abstraction de s'il a des portes. Mais bon, de toute façon, s'il a des portes, elles sont minuscules, on les voit presque pas. Les petites fenêtres, ça passe à la rigueur. Des petites meurtrières, quoi. Mais bon, voilà. Ça paraît pas tellement pertinent de réutiliser les vieilles figurines d'Armored Clash. C'est dommage, il y avait des chouettes trucs. Moi, j'adorais ce Belgorod, je crois qu'il s'appelait. Classe. Voilà, c'est trop petit. C'est trop petit. On dirait la voiture à oui oui. Ça va pas. Ok, ensuite, je voulais comparer avec d'autres jeux. Par exemple, peut-être que vous aviez déjà des jeux à l'échelle 10 mm à peu près et que vous vouliez réutiliser des figurines, des décors, des choses comme ça. Alors là, j'ai par exemple ressorti mon vieux Planetfall. Planetfall de Spartan Games, c'était dans l'univers de Firestorm Armada, mais c'était Firestorm Planetfall et c'était la version terrestre en échelle 10 mm. Alors, on va mesurer un petit peu les bonhommes. Hein. Ceux-là sont un petit peu grands. Alors, si je mesure aux yeux, bon là c'est un officier, il est peut-être plus grand. Si je mesure à peu près aux yeux, ceux-là, ils sont balèzes. Ils font plutôt... Ouais, c'est plutôt presque 13 mm là. Je pense qu'ils étaient assez grands ceux-là, même pour l'échelle. Ouais, on voit bien que c'est du 12-13 mm aux yeux. Plutôt 13 même. Hein. Ils sont assez costauds. Alors que... Voyons voir, mes figurines Armored Clash... Est-ce que c'est du vrai 10 mm? Alors, il y a toujours le débat, est-ce que c'est 10 mm en haut de la tête ou 10 mm aux yeux? Il me semble que normalement, quand on parle d'échelle des figurines, c'est toujours par rapport à un humain qui est censé faire 10 mm au niveau des yeux. Donc là, pour l'officier, on est bon. Il fait 10 mm, si je me mets bien au niveau des pieds, normalement, ça a l'air de faire vraiment 10 mm. Ça a l'air d'être du vrai 10 mm. D'accord, là c'est pareil, vous n'êtes pas forcément en face avec la perspective, mais là vous voyez que mon gars qui est derrière avec son fusil a l'air de faire vraiment 10 mm. Ça dépend aussi un peu des figurines. Par exemple, lui, c'est peut-être un costaud, quoi. Hein, lui, c'est un costaud, il fait plutôt 12, 11-12. Voilà, je reprends des mecs d'infanterie normaux. Alors évidemment, en fonction des poses, ils sont pas forcément bien debout, donc ça compte pas. Ça compte pas. Lui derrière, le servant de la Gatling là, et c'est pareil, j'ai mesuré tout à l'heure, et je crois qu'il est assez grand. Il fait plutôt 11. Plutôt 11 mm lui. Hein. Ok. Bon. Alors, cela dit, est-ce que ça choque à côté? Oui. Oui, là ça choque. Alors, ça c'était les Dindrenzi qui étaient censés être des humains, il me semble. Hein. Peut-être que ces humains-là sont des géants, un peu comme des Space Marines. Ça paraît vraiment grand là, d'accord? Du coup, c'était peut-être une fausse échelle 10 mm qui était plutôt du 12 mm ou 13 mm. C'est peut-être du 12 mm avec des grands gaillards pour ceux-là, quoi. Là, c'est pas trop raccord. Le char à côté, ouais, ça passe. Et on voit que les chars... de toute façon, ces chars-là de science-fiction, on voit pas trop... ils ont des formes tellement improbables, ils pourraient être plus grands, plus petits qu'un véhicule normal, ce serait normal. Bon, on sait pas.
On sait pas. Tiens, j'ai oublié aussi pour Armored Clash, j'avais cette Vorkuta, si je me souviens bien. Ça, ça passerait peut-être, hein. Je sais pas à quoi vont ressembler les foreuses. On sait pas à quoi vont ressembler les foreuses du Commonwealth. Est-ce qu'elles vont être plus petites, genre format d'un char comme le Rolling Thunder? Est-ce que ça va être plus grand comme un Landship? Je crois que c'est censé être les Landship. D'après les rumeurs qu'on a vu passer, peut-être, ce serait plutôt les Landship que les foreuses. Donc à mon avis, du coup, il serait peut-être un peu petit. Et enfin, un autre point de comparaison, alors c'est un autre jeu qui n'a rien à voir, c'est Full Spectrum Dominance, un jeu de Lazy Forger que vous pouvez trouver facilement. C'est un jeu d'escarmouche en 10 mm. Un jeu d'escarmouche avec une échelle variable selon comment vous l'imprimez, parce que c'est des figurines à imprimer. Vous achetez juste les packs de fichiers et vous les imprimez. Donc vous pouvez les faire imprimer à différentes échelles, du 6 mm, du 8 mm, du 10 mm, du 12 mm, du 15, comme vous voulez. Alors nous ici, on a imprimé ça pour Philippe Michel, censément en 10 mm, mais en fait ils font plutôt 12. Bon, je vais pas revenir sur cette histoire, j'expliquerai plus tard dans d'autres vidéos. Quand je peignerai cette armée-là, ça c'est une figurine test. Vous voyez que le piéton fait du, allez, 11,5 aux yeux. D'accord? Pour moi, c'est entre 11 et 12 là aux yeux. Il est relativement debout normalement, donc c'est peut-être 12 à peu près. J'en ai un autre ici avec une grosse exo-armure derrière. Le petit bonhomme pour l'échelle. Aux yeux, il a l'air de faire, si je mets bien à la base là, pareil, entre 11 et 12. D'accord, vous voyez la visière du casque à peu près en face du 11 ou du 12, quoi. Du 11 et demi. Ok, pour confirmer, j'ai un troisième bonhomme d'une autre faction. Queen Cariel. Un troisième bonhomme d'une autre faction qui est aussi à peu près 11 mm ou 11 et demi. Hein, je pense qu'on est vraiment sur du 11-12. Je tablerai plutôt sur du 11 mm. Bon, du coup, 11 mm, 10 mm. Est-ce que ça choque? Alors, avec des mecs qui ne sont pas accroupis. Ça va. C'est un petit peu grand, hein, mais ça va, ça va dépendre un petit peu. Franchement, c'est correct. Si je regarde avec celui-là, de les mettre au même niveau, sachant que les mecs sont accroupis. Là je vais prendre le solde d'officier plutôt, alors que j'essaie de vous mettre ça bien de niveau. Voilà. Franchement ça va, d'accord, entre 10 et 11, entre 10 mm et 11 mm, ça va. Alors sachant que peut-être l'officier est un peu plus grand, ok, hein, mais grosso modo c'est pas super choquant, la différence n'est pas super choquante. Surtout, vu d'un peu de loin, et je trouve qu'avec les véhicules, franchement, ça va. On va mélanger un petit peu tout là. Alors ce char du conglomérat pour Spectrum Dominance est à la même échelle, elle est en 11-12 mm. Vous voyez que mes véhicules d'Armored Clash à côté ne sont pas ridicules. L'échelle correspond assez bien, hein. Bon, on a un petit véhicule de transport, là, on a le Rolling Thunder qui n'est pas un char gigantesque non plus. L'infanterie à côté, là, je pense que ça passe. Je vais vous faire un petit close-up comme ça. Hop là. Tout ça pour dire que je pense que selon les systèmes de jeu, il va y avoir moyen d'éventuellement avoir une échelle qui correspond à peu près bien et pouvoir avoir les décors. Coucou Philippe Michel, c'est à toi que je parle. Pouvoir avoir les décors d'Armored Clash qui seront satisfaisants en échelle pour Full Spectrum Dominance. Je pense que franchement ça va. Hein, je trouve qu'il n'y a rien de choquant. Ni entre l'infanterie, ni entre les véhicules, ni le mix infanterie-véhicule.
ça se complète assez bien. Je trouve qu'il n'y a rien de fondamentalement choquant. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire surtout, c'est ça qui fait plaisir. Merci d'avance. Et donc j'en ai fini pour l'instant avec cette boîte. Peut-être que je vais faire un petit peu de peinture comme je vous l'ai expliqué. J'ai vraiment envie de me frotter à ces figurines, notamment l'infanterie. Et peut-être un ou deux véhicules pour voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut!